Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Très bien. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. On sait ça. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez l'écouter. Et Jésus va dire, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses desseins. Voyez-vous, on ne peut pas comprendre le langage du Seigneur aussi longtemps qu'on n'est pas converti au Seigneur. Pourquoi? Parce que sans la conversion du Seigneur, sans la conversion au Seigneur, la Bible témoigne d'un voile qui existe devant les visages de tous les hommes, les empêchant en fait de comprendre ou de voir le Fils, ou de connaître la pensée du Seigneur. Et la Bible dit aussi que le diable, justement, jette un voile. Justement, le diable empêche les gens de pouvoir connaître le Seigneur. Donc, comprenez, nous comprenons que les pharisiens ne pouvaient pas comprendre le langage du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient voilés. Leur cœur n'était pas converti au Seigneur. Par conséquent, ils ne pouvaient comprendre son langage. Or, le langage du Seigneur est un langage salutaire. Alors, pour donc accéder au salut, ou pour recevoir la vie de la part du Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de faire quoi? D'entendre son langage. Luc chapitre 24, verset 44. Luc 24, 44. Dans Luc 45. Luc chapitre 24 au verset 44 à 45, c'est la page 1059. Voilà, 44 à 45. Luc chapitre 24, verset 44 à 45. C'est la page 1059 pour ceux qui ont l'émission Louis II. Oui. La Bible dit ceci, puis il leur dit, il dit à ses disciples, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ça veut dire que le verset 43 là, pendant qu'il parlait, eh bien, c'était un simple langage. Afin les disciples ne pouvaient pas comprendre le fond de cette déclaration. Donc, le Seigneur qui sauve les reins et les cœurs savait que ses disciples ne comprenaient pas la pensée de Dieu. Et il a fallu qu'ils procèdent à quoi? À un acte. Qui a consisté à quoi? À leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Ce soir, nous allons partager un thème très important et déterminant. Mais nous avons besoin que le Seigneur lui-même nous ouvre l'esprit afin que nous comprenions les Écritures. Prions pour ce sujet avant de commencer cet enseignement. Demandons au Seigneur de tout cœur
lui demandant de nous ouvrir l'esprit afin que nous comprenions le fond de la pensée qui va être libérée ce soir au travers des Écritures. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, nous comprenons ce soir que personne ne peut accéder à ta pensée, personne ne peut accéder à la vie de ta parole si tu ne l'ouvres l'esprit. Seigneur, au nom de Jésus, ouvre mon esprit, ouvre l'esprit de mon frère, de ma soeur ici, je demande au nom de Jésus, afin qu'ils comprennent les Écritures au nom de Jésus-Christ, afin que ta pensée s'établisse en chacun de nous. Nous te le demandons, Papa, dans le nom puissant de Seigneur. Tu en as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir, Seigneur. Toi qui ne cherches pas. Seigneur, et qu'on fait ça. Amen. Alors, comme promis dimanche, nous avions promis de partager le thème sur le combat spirituel. Un thème que nous avons déjà engagé au niveau de Bendo. Et donc nous allons le recommencer ici, au PK9, en espérant que le Seigneur nous donnera cette fois la grâce de comprendre exactement ce que c'est le combat spirituel. Alors, par le passé, chacun de nous a appartenu à un système religieux où on nous a fait part de ce combat spirituel, de ce combat. Nous avions été enseignés de différentes manières. Chacun pour sa part a une opinion propre ou particulière en ce qui concerne le combat spirituel. Mais ma prière ce soir, c'est que nos opinions se taisent, que nos opinions disparaissent et que l'opinion du Seigneur s'impose dans la vie de chacun d'entre nous en ce qui concerne le combat spirituel. Déjà, il faut donner cette information. Il n'est pas question de combat spirituel, mais il est question du combat de la foi. Qui est un combat spirituel? En fait, qui est de nature spirituelle. Je vais reprendre ça. Il n'est pas question pour les enfants de Dieu de mener un combat spirituel. Mais il est question pour les enfants de Dieu de mener un combat, c'est celui de la foi. Maintenant, la nature de ce combat est spirituelle. Il faut faire cette différence-là. Parce que si nous ne faisons pas cette différence, eh bien, on va retomber dans les choses que nous dénonçons aujourd'hui. Voilà. Et ce n'est pas étonnant que nous nous mettions à combattre selon notre entendement. Donc avec des haches spirituelles, avec des machettes spirituelles, des calibres 12 spirituels. On entend tout genre de bêtises dans les milieux religieux, n'est-ce pas, privés de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc le combat qui est celui des croyants, c'est le combat de la foi. Et c'est un combat qui n'intervient qu'après que le véritable combat se soit passé. Que voulons-nous dire? Le combat qui est le nôtre, qui est celui de la foi, n'a pas de place, n'a pas de sens, si nous ne considérons pas le combat qui a été mené par notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Au travers duquel il en est sorti vainqueur. Donc il n'y a pas de combat de la foi sans considérer ce que Jésus a fait à notre place. Sans considérer la victoire que Jésus a remportée vis-à-vis des puissances des ténèbres, notamment le diable. Alors, on va prendre Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Très bien. Au verset 14. 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. C'est la page 1187. Pour ceux qui ont l'édition Louis II. La Bible nous dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Très bien. Et il a détruit cet acte en le clouant sur la croix. Ici, il s'agit de cet acte qu'on appelle la loi. D'accord? Donc, nous ne sommes plus redevables par rapport à la loi parce que Jésus a détruit cet acte-là qui nous condamnait.
Et donc, le croyant n'est plus sous le régime de la loi. Le croyant est désormais sous le régime de l'Esprit. C'est la suite qui est l'objectif. Verset 15. Oui. Il a dépouillé les Regardez, dominations. il dit sur la croix, alors que les démons se disaient, ah, nous l'avons eu. J'essaie de mettre à la place des démons. Parce que dans ces situations-là, les démons pouvaient se réjouir, ah, on l'a eu. On a réussi vraiment à le tuer. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que selon le dessein de Dieu, la victoire allait émaner de quoi? De cette mort. Il dit, sur la croix, il a dépouillé quoi? Les dominations. Donc les puissances des ténèbres en général. Continue, frère. Il a dépouillé les Les dominations, dominations, les autorités, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc l'œuvre de la croix pour le croyant, frère, c'est la victoire totale. Amen. C'est l'assurance, c'est l'espérance du croyant. Voyez-vous? Une œuvre particulière, une œuvre parfaite, une œuvre inégalable pour le croyant. Parce que celui qui ne croit pas, c'est une simple œuvre. Mais pour nous qui croyons, nous puisons notre force de cette œuvre. Et il nous dit que sur la croix, il a fait quoi? Il en a fini avec les puissances des ténèbres. Donc Jésus a été le seul à être apte à s'opposer aux puissances des ténèbres. Et la Bible dit qu'il en est sorti vainqueur. Vainqueur. Jésus en est sorti vainqueur. Mais regardez maintenant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quiconque croit en lui, cette victoire qu'il a obtenue face aux puissances des ténèbres devient désormais son partage. Amen. Amen. N'oubliez pas que l'Église de Jésus a pour principe la foi, sans laquelle personne ne peut être agréable à Dieu, sans laquelle nous demeurons esclaves des démons, sans laquelle nous demeurons esclaves de la malédiction, sans laquelle nous demeurons loués de Dieu. Alors, donc la victoire, cette victoire remportée par le Seigneur Jésus-Christ, est ta victoire si tu crois. Est ma victoire si je crois. Est notre victoire si nous croyons. Regardez, il y a victoire, mais pour y accéder, il y a une condition. Amen. La condition, c'est quoi? C'est la foi. Celui qui croit est désormais victorieux. Face à quoi? Face aux puissances des ténèbres. Donc, vous voyez très bien que c'est pourquoi il est nulle part mentionné que c'est pas moi combattre les démons, couper les têtes, c'est pas moi brûler-les, écraser-les, jeter-les dans le feu de l'enfer. Il n'est nullement fait mention de ces choses dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait que ce combat-là vis-à-vis des forces des ténèbres a déjà été non seulement mené, mais accompli par le Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il en est sorti vainqueur. Donc Dieu considère que son peuple est dans le repos en ce qui concerne le combat vis-à-vis des démons. Amen. C'est cette connaissance qui manque à plusieurs. C'est pourquoi on devrait continuellement dans le trouble. Toujours dans la peur. Toujours dans la peur. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas cette connaissance. Jésus a été simple. Il dit, vous allez connaître la vérité. Et cette vérité vous a franchi. Et la connaissance des choses de Dieu rend les gens réellement non seulement libres, mais confiants. Confiance, c'est-à-dire que vous savez ce qui s'est passé, vous savez ce que votre Seigneur a fait à votre place. Voyez-vous? Alors donc, la victoire du Seigneur Jésus-Christ est ma victoire, est ta victoire, si et seulement si tu crois en lui. Il va dire quelque part que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Les gens souvent parlent de ça, mais ce n'est qu'une simple confession. Mais en ce qui nous concerne, c'est la stricte réalité. Pour nous, c'est des vérités incontournables. Parce que nous croyons que ce qui sort de la bouche du Seigneur ne peut être un mensonge. Il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se démentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors donc, conscient de cette vérité-là, nous intégrons cette vérité-là en nous. Et ces vérités s'établissent en nous, à tel point
que nous vivons désormais, pour ceux qui l'ont expérimenté, pour ceux qui l'expérimentent, nous sommes dans une réelle liberté. Amen. Nous n'avons plus peur des sorciers comme auparavant. Nous n'avons plus peur de tonton qui est résurrecté comme auparavant. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a fait la grâce de connaître sa pensée en ce qui concerne notre position par rapport aux puissances et ténèbres. Allons-y. Colossiens chapitre 2 toujours. Oui. Colossiens 2, on va lire le verset 1 à 7. Colossiens 2, verset 1 à 7. Je veux en effet Oui. que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair. C'est Paul qui parle. Il dit, je voudrais que vous sachiez en effet le combat que je soutiens pour vous. Non seulement pour vous qui êtes à Laodicée, mais pour tous les frères qui n'ont jamais vu mon visage. Nous sommes le seul là. Amen. On n'a jamais vu le visage de Paul. Mais Paul, avant nous, a soutenu un combat pour notre bien. Lequel? La suite. Verset 2. Suivez. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, Amen. qu'il soit uni dans la charité, Afin que nous ayons quoi? Le cœur rempli de quoi? De consolation. Que nous soyons consolés, que nous soyons en paix, que nous soyons confiants. Unis quoi? Dans l'amour, dans la charité. Continue. unis dans la charité Oui. et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, Amen. savoir Amen. Christ. Donc, enrichi d'une pleine connaissance, pour connaître quoi? Pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Vous voyez bien que la foi implique la connaissance. Donc, vous ne pouvez pas croire à ce que vous ne connaissez pas. D'accord? Donc, on ne peut pas dissocier la foi avec la connaissance. Mais Paul va dire que j'ai soutenu ce combat-là, tout ce que j'ai fait, notamment mes écrits, doivent vous servir aujourd'hui, doivent vous rassurer, doivent vous donner d'être confiants dans l'amour et dans la connaissance. La connaissance de quoi? De tout ce qui découle de l'œuvre de Jésus sur la croix pour les croyants que nous sommes. Verset 7. Verset 3. Mystère dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Continue. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des Suivez. discours séduisants. Il dit, je dis cela, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Continue. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, Très bien. voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, Oui. marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et amendées en action de grâce. Étant enraciné quoi? Et fondé dans la foi, demeurer en lui. Étant enraciné et fondé dans la foi, demeurer. Le croyant demeure dans la foi. Amen. Parce qu'il est celui qui a réalisé que sans elle, ce n'est pas évident. Vous voyez? Donc le Seigneur nous a appelés dans la foi, mais pour y demeurer. D'accord? Alors, 1 Timothée. 1 Timothée 1. Je pose pour le moment les bases en ce qui concerne vraiment le combat de la foi, donc le combat de la foi qui est spirituel. Alors, 1 Timothée 1, on va lire verset 18 à 19. 1 Timothée 1, 18 à 19. Celui qui a la page. 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 19. Oui, C'est la page 1206. 1 Timothée chapitre 1, oui, verset 18 à 19. voilà. Je lis la parole de Dieu. 1, 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, Paul écrit à Timothée son fils. Vas-y.
Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, les prophéties faites précédemment à ton sujet. Oui. C'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Suivez. Paul dit, c'est que le commandement que je te donne, selon les prophéties qui ont été libérées en ton endroit, c'est que tu fasses quoi? Que c'est que tu combattes le bon combat. Regardez, on ne peut pas parler de bon combat si à côté du bon combat, il n'y a pas le mauvais combat. Amen. Paul était un prophète qui savait que cette doctrine allait être falsifiée. Cette doctrine allait être renversée parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous assistons non pas à la pratique du bon combat, mais plutôt à la pratique du mauvais combat. Les gens veulent faire face aux puissances des ténèbres par leur propre moyen. Il y en a qui utilisent les chicottes. Satan, tu vas voir aujourd'hui là. Tu vas voir aujourd'hui à Satan, tu te frappes aujourd'hui là. Comme ce que je racontais dimanche, toute une assemblée qui s'est munie d'une chicotte pour frapper soi-disant Satan. Et même là, ça ne frappait même pas. Ça ne peut même pas aller à l'air, quoi, mais ça frappait les canons de pluie. Et voilà des gens en fait qui sont dans une démarche qui, selon eux, sont en train d'affronter les puissances des ténèbres. Mais en utilisant quoi? Des moyens qui sont les leurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Je voudrais dire ici que lorsqu'on utilise des moyens qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, en fait on est vulnérable. On s'expose aux puissances des ténèbres, et d'ailleurs, Satan s'en réjouit. Parce que s'il y a une chose que, vraiment, pour laquelle le diable peut se frotter les mains, suivez-moi bien, c'est de savoir que ce qui est fait, bien que cela est fait au nom de Jésus, mais Jésus ne l'a jamais ordonné. Il se réjouit de voir des gens faire des choses au nom de Jésus, mais tout en s'assurant que ce qui est fait n'a jamais été ordonné par celui dont ils prétendent appartenir. Dès ce moment-là, ils se frottent les mains. En fait, cette personne se retrouve séduite. Cette personne se retrouve séduite. Pourquoi? Parce que vous faites des choses sans consulter la pensée du Seigneur. Or, on ne peut accéder à la pensée du Seigneur, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que lorsque le voile est ôté. Ce voile qui empêche les gens de connaître ce que Dieu veut ou ce que Dieu attend de nous. Et aujourd'hui, beaucoup de moyens sont utilisés pour combattre le diable. Il y en a qui estiment que en se réveillant à une certaine heure, à minuit, selon les enseignements qu'ils ont reçus, parce que c'est à minuit, selon eux, que le royaume des ténèbres se met en mouvement. Ce qui est faux, parce que la Bible est claire là-dessus. Réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Celui qui sait qu'il a peu de temps, ne va pas attendre une heure du matin. Amen. Je suis désolé. Au contraire, il va multiplier ses actions parce que, au maximum. Pourquoi? Parce que le temps est court. Vous voyez bien qu'à travers les faux docteurs, à travers les faux enseignants, Satan encore séduit les gens. Vous faites croire aux gens que non, c'est une heure. Et là, les moyens qui sont utilisés, c'est du sel, pour certains, d'autres c'est de l'huile, d'autres c'est du citron, d'autres c'est de l'eau bénite. Bref, des moyens purement humains. Et Satan s'en moque. Parce qu'il sait que ce n'est pas efficace. Jésus sait que, Satan sait que ce qui est efficace, ce qui m'a vaincu, c'est la parole. Donc c'est Jésus. C'est l'œuvre de Jésus. Amen. Qui peut me vaincre et qui m'a déjà vaincu. Mais ces gens-là, comme ils sont privés de la connaissance, hélas, se retrouvent en train d'utiliser d'autres moyens. C'est bien. C'est bien. Et on va l'écouter tout à l'heure que lorsque Satan s'aperçoit que les croyants, en fait, ont réalisé, ont compris les retombées de la croix, ce qui finit par faire, c'est quoi? C'est finir par s'éloigner d'eux pour aller chercher d'autres victimes. Les victimes potentielles de Satan sont les ignorants. Quand tu es ignorant, alors là, il est à l'aise avec toi. Mais dès lors que ça peut que tu as la connaissance, tu dois le quitter pour aller chercher une autre victime qui soit elle aussi ignorante.
Le verset 19. Oui. En gardant la foi. Ah, il dit quoi? Que tu combats quoi? Le bon combat. En gardant Maintenant, il va le spécifier. Il va spécifier quoi? La nature de ce combat. Donc, le bon combat, c'est quoi? Consiste à quoi? À garder quoi? la foi. Oh. Donc, le combat consiste à garder la foi. Oui, c'est ce qu'on appelle le bon combat. Si quelqu'un combat autrement que de garder la foi, ce dernier combat quoi? Le mauvais combat. On continue. Et une bonne conscience. Et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Oui. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Foi. En gardant une bonne conscience. Une conscience incorruptible. Il dit qu'il y a des gens qui l'ont perdu. Et ceux-ci sont considérés par Dieu comme ayant fait, comme ayant fait quoi? Comme ayant fait naufrage dans la foi. Or, nous sommes appelés, frères, à la garder. Nous n'avons pas été appelés à faire naufrage dans la foi. Il dit que, là, il dit quoi? Il dit que si moi aussi le juste, c'est le dire. Mon âme ne peut point plaisir à lui. Mais plus bas, il va dire que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Il dit nous, là, c'est pas ça, dit que c'est les gens que Dieu a appelés à la foi. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. C'est bien écrit. Donc pour ceux qui la gardent pour être sûrs de leur salut. On y va. C'est bon? Oui, c'est bon? Ok, 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, le verset 11 à 12. 1 Timothée chapitre 6, verset 11 à 12, c'est la page 1209. Oui. Pour toi, homme de Dieu, Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat, le bon combat de la foi, saisit la vie éternelle à Oh, laquelle... c'est tu à Timothée. Il dit, Timothée mon fils, combat quoi? Le bon combat de la foi. C'est pour ça que j'ai dit au départ qu'il ne s'agit pas pour nous d'un combat spirituel. De combattre spirituellement selon l'entendement humain, mais il s'agit du combat de la foi qui est de nature spirituelle. Parce qu'on va le voir tout à l'heure que nous n'avons pas à combattre pour la chair et le sang. D'accord? Donc la nature de ce combat n'est pas physique. Il n'est pas charnel, mais il est spirituel. Mais le combat qui est le nôtre, autrement dit, la responsabilité qui est la nôtre, en tant que croyant, c'est quoi? C'est veiller à faire quoi? À garder la foi, quelles que soient les circonstances. On continue. Combat, le bon combat de la foi, Oui. saisis la vie éternelle, Saisis la vie à éternelle. laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. C'est bien. C'est tout? Ouais. Alors, vous allez voir que on parle de foi. On parle de foi. Or, le combat consiste à garder la foi. Mais quelle est la nature de cette foi? Est-ce la foi de quoi seulement que Jésus est venu dans le monde? Est-ce la foi qui consiste à dire non, Jésus sait que Jésus est mort sur la croix? Non. Si c'est cette foi-là, tu n'es pas sauvé et tu ne peux pas rentrer en fait en possession de l'héritage des saints. La Bible est claire là-dessus. Cette foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc si nous plaçons notre foi sur des choses qu'on a entendues, comme chez nous les femmes, quand pour être à l'abri des démons, il faut que ta maison ait la tête d'un singe. Tu vas manifester la foi vis-à-vis de ceux qui viennent entendu, mais c'est une foi qui n'est pas sanitaire. C'est une foi qui n'est pas rassurante. Parce qu'à travers ces choses, à travers ces opinions diverses, Satan, justement, séduit de tout temps. Or, la foi qui est pour nous une assurance, c'est la foi qui vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que Christ enseigne au sujet du combat de la foi? Donc c'est cette connaissance qui nous donnera d'être quoi? D'être victorieux. D'être dans la paix. D'avoir cette assurance que rien ne peut m'atteindre. Pourquoi?
Parce que j'ai cru en quoi? En ces paroles qui sont sorties de la bouche de Christ. On y va. Jean 1, je vois. Jean 1, je vois. Jean 1, 1 à 3. Jean chapitre 1, premier verset jusqu'à 3. Ouais. La Bible nous dit ceci. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Très bien. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Très bien. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc ici, nous voyons l'importance de la parole. Parce que c'est la parole qui est l'auteur de quoi? De toute existence. Et cette parole a été manifestée au travers d'un homme. C'est la personne de Jésus. Qui, dans la Nouvelle Alliance, parle à son peuple. Autrefois, Dieu a parlé aux hommes par les prophètes. De différentes manières. Et il y a plusieurs reprises. Mais dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Donc c'est le Fils qui a l'enseignement approprié, n'est-ce pas, pour notre salut. Ou encore pour que nous soyons, pour que cette victoire remportée sur la croix de Golgotha trouve son accomplissement dans la vie des croyants. Par conséquent, nous avons besoin d'être enseignés conformément à son enseignement. Alors prenons Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 1. Colossiens chapitre 1 de sa conversion. La foi. Quand nous croyons au message de l'évangile, en fait c'est un mystère. Nous assistons sur le plan spirituel à une résurrection parce que l'homme sans Jésus est un homme mort. Quand bien même il peut vivre, il peut aller au travail, il fait ceci. C'est un homme mort. Il est privé de la vie de Dieu. Mais grâce à l'expérience de la nouvelle naissance, cette vie lui est communiquée. Et c'est à ce moment que nous ressuscitons avec Christ. Très bien. Donc, une fois on a eu part à cette expérience, la Bible dit, contrairement à ce que nous avons été par le passé, où nos vies étaient exposées aux sorciers, où nos vies étaient exposées aux chrétiens, où nos vies étaient exposées aux démons, grâce à cette expérience, nos vies se retrouvent cachées en Christ et en Dieu. Où? Pas dans le monde. Regardez, Dieu est conscient que le diable est le prince de ce monde. Après une telle expérience, il ne pouvait pas oser garder nos vies dans le monde. Ce qu'il va faire, c'est nous transporter avec lui et nous amener dans son royaume. Donc nos vies sont cachées en Christ, Christ en Dieu, dans les lieux célestes. Par conséquent, nous devenons inaccessibles. Amen. Je pense que ceux qui expérimentent le Seigneur vont se rendre compte que c'est autrefois où nous ne dormions pas parce que les sorciers pouvaient décider à tout moment de nous balloter. Très bien. De troubler notre sommeil à tout moment. Bon, je dis, je vais aller à la maison de Bernadette, frère Bernadette, en forme d'un morceau de bras. Vous allez trembler. Je ne sais pas de moi, c'est que je vivais. Si. Et c'est comment? On t'écoute. Mais pourtant, je vais à l'église. Pourtant, ma Bible est au chevet du lit. J'ai le même bidon au lit. J'ai le chapelet. J'ai le chapelet. En fait, j'ai tout ce qu'il faut pour assurer, selon moi, ma protection. Mais comment ce bras-là arrive à rentrer dans ma protection? Et nous comprenons simplement que, pour une seule raison, tu as utilisé des moyens qui sont les tiens, au détriment de ce que Christ t'a donné comme arme. Et l'arme que Christ t'a donné, c'est la parole, qui trouve son effet par la foi. Regardez, la parole devient vivante dans la vie d'un croyant par le moyen de la foi. Amen. Si vous ne croyez pas en elle, elle restera une simple parole. Voilà. Donc, elle prend vie grâce à quoi? Grâce à la foi que nous exerçons vis-à-vis d'elle. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, aujourd'hui, je peux comprendre pourquoi, toutes ces années-là, en fait, ça a été ce tournant-là.
À un moment, je disais même, mais finalement, Dieu n'existe pas parce que je faisais tout. Mon père, avant de dormir, il vient prier. Mon père qui était un ancien prêtre. Avant de dormir, il vient dans ma chambre, il fait machin. Mais le bras là, il était tout de suite. Ce bras me visait qu'un seul vis, c'était me trembler en fait. Donc, à chaque fois que je le voyais, c'était vraiment la totale. Non, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui fait que ces choses ne deviennent pour moi que souvenir lointain? Parce que la grâce, sans prière, sans jeûne, sans travail spirituel, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'expérimente la réelle liberté? Parce que la grâce m'a été accordée de comprendre que c'est la vérité qui a franchi. C'est la vérité qui a franchi. C'est pourquoi le diable mène un combat acharné, c'est quoi? C'est empêcher les gens d'accéder à la vérité. Amen. Parce qu'il sait qu'une fois les gens la vérité, c'est qu'il a découvert. Voilà, découvert. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la vérité est destinée aux enfants. La vérité est destinée aux croyants. Donc, lorsque cette vérité est péchée comme ça, nous devons manifester la foi vis-à-vis d'elle, de telle sorte que ce que nous entendons s'établisse dans chacune de nos vies. Il n'y a pas longtemps. Ça continue encore. Est-ce qu'on avait versé de l'eau? C'est cette question qu'on pose. Hein. Est-ce qu'on avait dit que non, voilà, achète-toi bougie, il faut encore là, 2 œufs, un seau en alu, on va te faire le plat, ou bien encore on va d'abord te laver les pieds, parce que tu sais que le Seigneur avait lavé les pieds. Regardez, non, je vous assure, on parle des choses réelles. Et je me disais des fois que nous prions pour dire que là, bon, c'est peut-être ce jour-là, ça semblait peut-être simple. On a prié ce matin devant là, oh. Et ce qu'il s'est dit, il n'y a même pas même une goutte d'huile. Un support. C'est que ce soir-là, tu vas passer à la nuit comme un bébé. Pourquoi? Parce que nous savons celui en qui nous avons cru. Amen. Il n'est pas un menteur, il est le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, quel privilège. C'est compliqué. Allons-y. On est où? On est dans Colossiens. Voilà. Donc il dit quoi? Nos vies sont cachées en Christ. Repassez par s'il te plaît. Car vous êtes morts. Oui. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie n'est plus à la portée de tout le monde. Votre vie est désormais cachée en Christ. En Dieu, en Dieu. Regardez, ça veut dire que celui qui veut me toucher a devant lui d'abord un obstacle. Dieu lui-même. Non, avant Dieu même d'abord, il faut d'abord porter Jésus. Maintenant, si tu es fort, bon, tu peux bien porter Dieu. Mais comme, quand on regarde bien le fond, Jésus c'est Dieu et personne ne peut s'opposer à Dieu. C'est pourquoi nous sommes en paix. C'est pourquoi le papier que nous rejetions par le passé, faute de connaissance. Aujourd'hui, nous l'embrassons. On mange avec lui. Bien qu'on a la preuve que Papy, il a utilisé le Christ à 4 coups. Mais ce n'est pas mon problème. Moi, si j'ai mangé pour moi. Il est plus fort. On est maintenant dans une assurance telle que. Et je suis sûr que les puissances des ténèbres, notamment des démoniaques, vont se dire oh, attends, mais lui, il doit avoir un truc un peu plus fort que moi. Et ils ont quelque chose en commun. Parce que si mon fusil à 4 coups, lui doit avoir un 17 coups. Il faut que j'aille le consulter afin qu'il me montre son secret. C'est ce qui s'est passé, non? Simon le magicien. Simon le magicien est réputé comme étant le faiseur de miracles à cette période-là. Au point où les habitants appelaient cette puissance quoi? La grande. La plus grande puissance. Mais quand les apôtres sont arrivés dans ce lieu-là, prêchant la bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle du royaume étant confirmée par des signes, des miracles et des prodiges, Simon a fini par venir en cachette voir les apôtres et dire s'il vous plaît, moi j'ai l'habitude de faire des miracles, mais gros miracles sont de qualité. Vendez-moi vos trucs. Parce que pour lui, c'était un truc comme lui. Mais il ne savait pas que les apôtres n'avaient rien. Si ce n'est la parole vivante en eux. Et c'est cette parole qui était
à l'origine de tous ces signes, miracles et prodiges. Comme au commencement, parce que tout a été créé par la parole, tout subsiste par la parole. La Bible dit, Dieu soutient toutes choses par la parole. Amen. Donc la clé est celle-là. Alors allons-y. Hébreu 4.13. Hébreu 4.12. Hébreu 4.12. Hébreu 4. Hébreu chapitre 4, verset 12. le verset 12, Oui. c'est la page 1219. On suit la lecture. Car la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. C'est ça qu'il écrit. Voilà. La parole de Dieu est quoi? Elle est vivante. Elle n'est pas morte. Ensuite, Et efficace. efficace. Plus tranchante qu'une Bon épée Dieu. quelconque à deux Plus tranchants. tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, Aïe, jointure et moelle. aïe, Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. aïe. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Vous dites quoi? La parole est incontournable. Ah oui. Parce que même Dieu n'a aucun pouvoir sans sa parole. C'est pas ça que vous comprenez. Amen. Même Dieu, il n'a aucun pouvoir sans sa parole. Regardez, même lors de la création. Pourtant il était Dieu. Pourtant il est Dieu. Mais regardez, rien ne s'est fait Sans aussi longtemps qu'il n'avait pas ouvert la bouche. C'est quand il dit que ceci soit et cela. Donc, Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était elle-même Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la démarche qui est la nôtre dans ce qui concerne le combat de la foi, c'est une démarche qui doit s'appuyer sur ce que dit la parole. Parce que si nous passons outre de ce que dit la parole, eh bien, nous aurons été séduits comme ça a été le cas d'Ève dans le jardin de Dieu. Regardez, le passage qu'on a dit tout à l'heure dans Jean chapitre 8 là-bas, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses desseins. Plus loin, il va dire, il a été meurtrier dès le commencement. Qui a été meurtrier? Il dit le père du mensonge. Il dit quoi? On peut le lire? Jean. Oui, Jean 8, 44, en descendant. Jean 8, 44, Jean 44, 8, oui, au verset 44. oui. Vous avez pour père le diable Mhm. et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Jusqu'à 47. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Regardez, qui a été meurtrier dès le commencement et qui ne se tient pas dans la vérité, c'est le diable. Bon, quel meurtre a-t-il commis au commencement? C'est la question qu'on peut se poser. Bien sûr. On dit que c'est Jésus qui parle, Jésus ne ment pas. Il dit, votre père, le diable, a été meurtrier dès le commencement. Et maintenant que nous lisons la Bible, aucun passage ne nous montre, nous démontre où Satan a tué un être humain. C'est pourquoi je dis que pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Quand je parle de meurtre, il s'agit de véritable meurtre. Parce qu'on comprendra que le meurtre, c'est vrai, tuer quelqu'un, c'est un meurtre. Mais il y a plus grave que ça. C'est bien. Jésus a dit autrement. Il dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Regardez, un croyant, il peut arriver qu'un croyant meurt physiquement. Assassiné, je ne sais pas trop, pour diverses raisons. Parce que même pour l'évangile, nous sommes exposés. Nous sommes appelés à subir ce choses. Pour la vérité. Hein. Voilà. Donc, il peut arriver qu'il en soit ainsi, suivez-moi bien, la mort va se limiter à la chair, au corps. Mais la mort ne pourra pas affecter le domaine de Dieu. C'est vrai, il dit, hein? Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de faire quoi? De ça, de tout l'esprit. Il l'a envoyé dans la géhenne. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, regardez, Satan sait que la véritable mort, ce n'est pas la mort physique. Parce que, considérant le commandement du Seigneur qui disait que le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Tu vois, selon la chair ou selon l'homme, c'est mourir physiquement. Mais Satan savait que la vraie mort, ce n'est pas physiquement. C'est pourquoi il n'a même pas osé les tuer physiquement. Mais il s'est assuré d'une chose, c'est quoi? C'est qu'il faut que Dieu les tue réellement.
Et la mort a intervenu réellement dans la Bible pour à travers quoi? À travers un mensonge, à travers la séduction. Dieu a-t-il réellement dit? Comme pour faire quoi? Comme pour amener Ève à remettre en cause la parole du Seigneur. Sachant que lorsque l'homme remet en cause la parole du Seigneur, cet homme devient vulnérable, s'expose. Et là, le meurtre a déjà intervenu. Ouais. Aujourd'hui, il y a des gens que Satan a déjà tués. Pour le simple fait de les amener à faire quoi? À mettre de côté ce que la Bible enseigne pour leur entretenir dans leur propre pensée. Mais cela au nom du Seigneur. Ils sont morts. Donc le même meurtre qu'il a commis dans le jardin, plusieurs en sont victimes. Et ils vous diront, mais je ne suis pas mort, je vis. Mais Ève aussi pouvait le dire là-bas. Oui, quand ils ont mangé. Après ça va manger, chérie. Je te disais bien, touche-moi. Est-ce que là on est mort? Touche-moi. Donc c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il ne s'agissait pas de cette mort-là physique. Ce n'est pas la mort physique. La mort spirituelle. Et c'est pour cette mort que Jésus est venu dans le monde. Parce que pour Dieu, tous les humains sur la terre étaient tous des morts. Pas peut-être physiques, mais des morts réels. Ayant été assassinés par l'assassin de toujours. Donc ça venait dans le monde, c'était pourquoi? Pour restaurer l'homme, pour lui redonner la vie qu'il avait au commencement. Très bien. Et cette vie sur toi aujourd'hui là, vous s'acquiert par la foi en la personne de Jésus. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Résurrection pourquoi? Parce qu'il est en face de lui les morts. Pour revivre, il faut ressusciter. Et c'est l'évangile qui nous a ressuscités. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec foi, enfin nous sommes devenus vivants. Et nous pouvons voir. Nous sommes désormais vivants, mais entourés ou au milieu d'une génération de cadavres. Des cadavres. Plusieurs parmi eux, des professeurs cadavres. On ne peut pas lever la crête. Vous avez des professeurs, des morts, hein, mais vous levez avec la crête. Vous savez, voilà. Plusieurs parmi eux, des parents, papa et maman, des morts. Hein. Et si vous comprenez de quel monde nous sommes en train de parler, très bien. C'est pourquoi lorsqu'on prend conscience de ces choses faites, le cœur va brûler. C'est-à-dire qu'on a du mal en fait à voir notre prochain, notre parent dans la mort. Nous allons lui apporter quoi? La vie. Amen. C'est pourquoi les bouches des vrais croyants frères ne peuvent pas se taire. Ouais. Bien que c'est difficile parce qu'on est toujours limité. Pas limité, mais on se pose toujours à nous, on nous traite de tout, de la vérité. Et il faut être courageux pour persévérer. Mais nous exhortons les frères et les sœurs à persévérer. Ne manquez pas d'exhorter. Ne manquez pas de partager ce que vous connaissez. Pourquoi? Parce que leur vie en dépend. Vous êtes sauvés, vous n'avez plus à gagner. Mais l'amour de Dieu, frère, c'est le prochain. Vous ne pouvez pas vous contenter d'être sauvé et regarder votre prochain demeurer dans la mort. Vous serez toujours obligé d'ouvrir la bouche jusqu'à ce qu'ils vous disent, mon frère, on est venu ici pour l'école, je ne veux plus que tu me parles de ici, ce n'est pas l'église. Au bureau, on me dit ça. Mes collègues. Ici, ce n'est pas l'église. Hein. L'église, c'est là-bas. Là, on est dans le cadre du travail. Bien que je fais mes choses en dehors du travail. C'est-à-dire, je m'assure que tout a été fait. Et je le fais avec sagesse, pas en criant. Je m'assure que la collègue regarde. Et ce n'est pas la personne qui l'exhorte qui s'y oppose, mais c'est quelqu'un qui passe. Quand Satan envoie pour nous, c'est dans l'église, ici c'est le travail. Ne sachant pas que le travail passe, mais la vie éternelle ne passe pas. Autrement dit, entre le travail et ce que nous partageons, frère, s'il y avait un choix à faire, vous voyez comment les gens passent bêtement à côté de l'essentiel. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais seule ma parole ne passera pas. Autrement dit, il y a plus important dans cette terre, c'est la parole de Dieu. Quoi que l'on fasse, quoi que nous soyons, ministres, c'est pas beaucoup d'argent, ça passe. Mais ce qui demeure, c'est la parole de Dieu.
Et Jésus nous exhorte à faire quoi? À nous attacher à elle, sachant que notre vie en dépend. Voilà. Évoluons. On est où? Alors, prenons rapidement Jacques chapitre 4, verset 7. On chemine tout droit vers le but. Parce que là, si on doit poser les bases sans lesquelles on a du mal à mener un bon combat de la foi. Jacques chapitre 4. Jacques 4, 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Verset 7, Oui. de la page 1233. Souvenez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Arrêtons-nous là. Il dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Alors, il fera quoi? Il fuira loin de vous. Regarde, je vais formuler ce passage autrement. Se soumettre à Dieu, c'est quoi? Se soumettre à quoi? Sa parole. Voilà. Soumettez-vous donc à ma parole. Ainsi, vous serez en train de résister au diable parce que le diable a en horreur la parole. La parole, c'est la lumière. Or, lui, les ténèbres. En nous soumettant à la parole de Dieu, nous, c'est demeurer dans la lumière. Par conséquent, il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. À cause de ça, qu'est-ce qu'il fera? Il sera bien obligé de faire quoi? De fouiller où? Elle lui dit loin de vous. Loin. Bien noter ça. Le vrai croyant n'a pas forcément besoin de chasser les démons. Et d'ailleurs, nous les chassons dans la vie de ceux qui sont possédés. Parce qu'un vrai croyant, selon la parole de Dieu, ne peut être possédé. Mais le croyant a le pouvoir de chasser les démons dans la vie d'un être possédé. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, les démons qui cesseront ou qui vont s'aventurer à vouloir venir vers nous, frère, nous n'avons pas besoin de savoir qui nous suivent. La lumière qui est en nous va régler cette affaire. C'est notre problème. C'est-à-dire que lui-même, il veut le fuir. Pourquoi? Parce que là, il a affaire à des hommes de lumière. Il dit, soumettez-vous donc à sa parole et résistez au diable et il fuira lui-même loin de vous. Alors, comment aujourd'hui les gens arrivent à faire croire à leurs fidèles, notamment les pasteurs, en leur disant que tu sais, même si tu es un chrétien, un chrétien peut aussi être possédé parce que ça dépend de ce que les parents ont fait. À moins que ce chrétien entreprise soit ténèbre. Mais s'il est lumière, le diable n'a de choix pour le faire quoi? De fuir loin de lui. Pourquoi? À cause de la lumière qui est en lui. Cette lumière, attention, ne la comparez pas à la lumière de la bougie. Parce que si vous concevez la lumière selon la chair, après cette lumière, vous allez courir dans le boutiquier pour aller acheter 4 bougies. Bon, on n'a pas parlé de la lumière. Je mets 4 bougies autour de mon lit. Si vous agissez ainsi, eh bien, vous allez subir une mort certaine. Parce qu'il vous aura séduit. Il vous aura privé de la pensée du Seigneur, qui n'est pas une pensée humaine. La lumière chez nous les humains, c'est ça. Chez nous les humains, la lumière c'est le lampadaire. Chez nous les humains, c'est la lumière du téléphone. Mais chez Dieu, la lumière, c'est sa parole. Amen. Jean chapitre 1, il dit quoi? Il dit que cette lumière était la véritable lumière. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout au monde. Ici, frère, Jean ne parle pas des lampadaires. Jean ne parle pas des projecteurs. Jean parle de Jésus qui, en venant dans le monde, est censé éclairer l'homme. C'est pourquoi nous disons que quiconque manifeste une soi-disant foi vis-à-vis de Dieu, en passant par quelqu'un d'autre que Jésus, marche forcément dans les ténèbres. C'est la seule comprendre. Parce que la Bible dit que Jésus est l'unique lumière que Dieu a envoyée dans le monde et qui est susceptible d'éclairer l'homme. Comment peut-il être éclairé par une autre lumière que la personne de Jésus que Dieu a envoyée? Il dit, ce peuple qui vivait dans les ténèbres a vu quoi? Cette lumière. Il s'agit toujours de Jésus. Donc, l'une des armes efficaces contre les puissances des ténèbres, contre le diable et ses démons, c'est la présence de la parole, de la vraie parole de Dieu en vous, en nous. Parce que ces paroles
est vivante. Non seulement vivante, mais elle est permanente. Elle est vivante et permanente. Et le diable a en horreur un homme, une femme en qui ces paroles demeurent. La seule chose qu'il va faire, c'est, oh pardon, je vais chercher une victime qui vit dans les ténèbres. Et ténèbres, c'est quoi? C'est tout faire au nom de Jésus, mais sans s'assurer de ce que Jésus lui-même a enseigné. C'est pas ce que vous comprenez. Regardez, Matthieu 7, 21. Rappelez-moi. Nous allons donner une idée un peu de ce que nous disons. Matthieu chapitre 7, verset 21. Au verset 21. Oui. La Bible dit ceci, c'est à la page 956. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Seigneur. C'est le temps pour les frères et sœurs d'arriver. Oui. Matthieu chapitre 7, verset 21, c'est la page 956. Pour ceux qui ont l'édition, lui c'est bon. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Très bien. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Continue. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là. Il dit plusieurs me diront en ce jour-là. Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? nous avons prophétisé jour et nuit par ton nom. Ensuite, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? nous avons chassé jour et nuit des démons par ton nom. Et n'avons-nous Mais quel nom? Quel nom? Le nom de Jésus, n'est-ce pas? Et dans les assemblées, je disais, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais ce n'est pas ce qui mystifie Dieu. Tu peux dire Jésus, mais Dieu veut s'assurer d'une chose. C'est que, est-ce que le Jésus que tu prononces, c'est la parole? Parce que Jésus, c'est la parole. Est-ce que tu as la parole? Est-ce que tu as la nature du nom de celui que tu prononces? Voilà. Du nom que tu prononces. Est-ce que tu as cette semence-là en toi? C'est la question. Donc, plusieurs auront fait des miracles. Vas-y. Plusieurs auront prophétisé. Vas-y. n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mon Dieu. Verset C'est 23. le vécu. Alors je leur dirai ouvertement, Ouvertement. je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh, ça déclare. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, la question est celle-ci. Quelle iniquité ont commis ces gens-là? Si vous avez compris depuis, vous avez compris ce qu'on partage là, quelle iniquité? Après, quel a été, ou encore quel est le problème de ces gens-là? Qui pourtant ont prophétisé? Qui pourtant ont fait? Ils ont fait quoi? La non-croyance. Oui. Voilà. Mais un peu plus explicite. Très bien. L'incrédulité. Voilà. En fait, ce sont des gens qui ont fait des choses, regardez, qui ont fait des choses, qui se sont livrés à des pratiques comme aujourd'hui là, mais sans s'assurer de ce que Jésus lui-même a enseigné. Parce qu'on peut faire des miracles en utilisant le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais sans s'appuyer sur sa parole, sachant que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Est-ce que vous comprenez ça? Aujourd'hui encore, des délivrances soi-disant se font au nom de Jésus. Beaucoup de pratiques sont associées à ces choses-là. Oh non, viens, tu as passé 3 jours, tu as dormi 3 jours dans l'église. Il ne faut pas changer. Il y a des choses comme ça. Il ne faut pas changer le sous-vêtement, il faut garder ça pendant une semaine parce que là, les démons qui doivent. Bref, vous voyez, ils font des choses avec le nom du Seigneur, mais des choses que le Seigneur n'a jamais enseignées. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit que le dernier jour, il dit à ces personnes, je ne vous ai jamais connu. D'où l'importance pour nous de tout faire, suivez-moi bien, en s'assurant de ce que Jésus lui-même a enseigné. Nous n'avons pas le droit d'entreprendre quoi que ce soit dans les assemblées des saints sans s'assurer de ce que Jésus enseigne sur tel point, sur tel point ou tel point. Est-ce que vous comprenez ça? Pour ceux qui ne viennent pas dans nos assemblées, vous allez voir que quand on s'assemble, quel est le principe? Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Quelqu'un a-t-il un cantique? Quelqu'un a-t-il une seule de prière? Quelqu'un a-t-il une exhortation? Pourquoi on applique ce principe? On l'applique pourquoi? Parce qu'il est conforme à l'enseignement de Jésus. Or, dans nos assemblées, non, ils mettent de côté ce principe-là. C'est un groupe qui est spécialisé pour conduire la réunion, un groupe de chant.
Et les choses se font, non pas conformément au modèle de la parole de Dieu, mais les choses se font selon le propre modèle des hommes. Mais ils seront souvent surpris parce que c'est à eux que c'est dire que je ne vous ai jamais connu. D'où l'importance pour nous faire lever sur tout ce que nous faisons. Si aujourd'hui la femme doit se voiler la tête lors des assemblées des saints, ce n'est pas une invention, ça ne vient pas de nous. C'est simplement que Jésus a enseigné cela. Et donc quiconque est en Christ ne peut que se soumettre à cela. Parce que la soumission à la parole de Dieu ne peut se faire que par des hommes que Dieu lui-même a appelés au salut. Amen. Et si nous ne parlons pas des personnes qui visitent, d'accord? Je m'adresse aux concordres de la maison. Hein? Les sœurs matures qui ont été enseignées, qui ont l'enseignement du Seigneur et qui connaissent la volonté du Seigneur. Et ça coule. D'accord? Voilà. Avançons. Jacques. On a lu Jacques 7. Oui. 1 Pierre. 1 Pierre 5, verset 8 à 11. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 11. Oui. C'est à la page 1239. La Bible dit ceci. Oui. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Pardon, frère. Alors, doucement. Il dit, soyez sobres. Autrement dit, mettez-vous sur vos gardes. Soyez clairvoyants. Soyez vigilants. Car quoi? Car votre adversaire, donc le diable pour le croyant est un adversaire. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Donc rôde autour de vous comme un lion rugissant. C'est-à-dire qu'un lion affamé. Vous pouvez comprendre. On a dit tout à l'heure que nous sommes en Jésus, n'est-ce pas? Jésus est la lumière. Mais nous sommes devenus également lumière. Alors il a le choix que de faire quoi? Que de rôder autour de nous, à la limite du rayon que Dieu lui a donné. Suivez-moi bien. Il ne peut pas s'introduire dans ce rayon de lumière, parce que lui, il est ténèbres. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Cherchant qui dévorer. Mais il est limité. Mais il vise qui? Il vise celui qui est dans la lumière. À quoi peut-il s'attendre? Il va s'attendre à une seule chose. Suivez-moi bien. Pour pouvoir le toucher ou pour pouvoir l'attraper, une seule chose. C'est que celui qui est dans la lumière fasse naufrage dans la foi. Une fois que tu as fait naufrage dans la foi, bien aimé, tu es injecté dans le royaume des ténèbres. Je ne dis pas que cela est possible, parce que Paul a été, le thème des Hébreux a été clair là-dessus. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent de la foi pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Donc, le croyant que Dieu appelle la lumière demeure dans la lumière. Mais lui, il espère toujours. Il s'est dit que non, mais là, il peut bloquer un jour. C'est pourquoi il passe son temps à rôder autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. La suite nous dit quoi? Verset 9. Oui. Résistez-lui avec une foi ferme. Mon Dieu. Non, faites lui. Résistez-lui avec de l'huile d'onction. Résistez-lui avec la matière spirituelle. Résistez-lui avec du sel de mer. Résistez-lui avec un crucifix. Résistez-lui avec la peste du pasteur. Qu'est-ce qui est révélé? Résistez-lui avec quoi? Résistez-lui avec une foi ferme. Mon Dieu, Seigneur, Seigneur. C'est pourquoi je vous dis que le combat est celui de la foi. Satan sait que une fois il n'y a pas la foi, mon ami, tu es sa proie. Mais pour que nous le résistions, l'apôtre nous exhorte avec quoi? De lui résister avec une foi ferme.
Regardez, la foi ferme, ce n'est pas celle qui varie selon les circonstances. Il y a des chrétiens parfois liés, cela est lié à leur maturité. Quand tout va mal, ils ont la foi, mais elle n'est plus ferme. Ça bascule. Ça bascule. Or, la foi ne doit pas basculer. Parce qu'en basculant, attention, nous nous livrons sans le savoir à notre adversaire. Par conséquent, notre foi doit être ferme. Je prends un exemple simple. Regardez, la Bible me dit ceci. Que ma vie est cachée désormais en Christ Jésus dans les lieux célestes. C'est une parole du Seigneur, non? Mais cette parole-là va prendre vie en moi parce que je manifeste la foi vis-à-vis d'elle. Donc elle est établie en moi. Regardez. Ce qui fait que, durant toute ma vie, je ne la remettrai jamais en cause. Et d'ailleurs, c'est cette attitude qui me permet d'être confiant, même quand je serai au milieu des plus grands sorciers. Pourquoi? Parce que je suis ferme dans la foi. Ça veut dire que s'ils osent même chercher à me toucher, attention, vous savez que Dieu est sensible. Et d'ailleurs, il ne le peut. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Il ne le peut. Un vrai croyant qui reste ferme dans la foi, Satan ne peut pas le toucher. Disons ça. 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 18. 1 Jean chapitre 5 au verset 18, Oui. dit ceci, c'est la page 1247. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. C'est bien écrit. Oui. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Se garde lui-même, ça veut dire quoi? C'est quoi se garder soi-même? Demeurer dans la foi. Voilà. Se garder soi-même, c'est demeurer ferme dans la foi. Il dit celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. En effet, il ne peut pas toucher celui qui est dans la foi. Il ne peut pas toucher celui qui est ferme dans la foi. Vous comprenez ça? Très bien. On n'a pas fini ce que c'est 11, là, vous étiez. Oui. 1 Pierre. De 1 Pierre 5. Oui. Nous sommes résistants avec une foi ferme, Oui. sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera Lui-même vous affermira, vous affermira, vous fortifiera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui faire la gloire, à lui faire la puissance. Donc vous voyez que quelque part, quand bien même on est exhorté à demeurer ferme, mais la capacité ne vient pas de nous. Ah ouais. Hein? Parce que si vous avez suivi, l'apôtre nous exhorte, oh tenez ferme, mais les gars, sanction en disant que le Dieu, le Père qui vous a appelé, vous perfectionnera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc la capacité vient de celui qui nous a appelés. Néanmoins, il est juste pour nous de connaître ce commandement et qu'il y ait aussi plus de conscience de notre part quant à l'importance pour nous de demeurer dans la foi sans laquelle nous sommes forcément vulnérables. C'est fini? Ok, allons-y. 2 Corinthiens 6, 7. 2 Corinthiens 6, 7. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 7. C'est à la page 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 7, c'est la page 1171. Ouais. C'est ton édition du second. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. Non, 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7. 7. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Donc 1 Corinthiens 6. C'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 7. Oui. C'est la page 1154. C'est déjà certes un défaut chez vous. Non, j'ai lu. Ok, d'accord. Donc prenons 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 3 à 6. Verset 3 à 6. Voilà. C'est la page 1174. Alors, ensuite.
Si nous marchons dans la chair, si nous marchons dans la chair, même si nous vivons dans la chair, nous pouvons toucher là, si nous va bien, en ce qui concerne nous les croyants, nous ne combattons pas selon la chair. Arrêtons d'abord là, suivez-moi bien. Nous sommes toujours dans l'optique du combat de la foi. C'est un combat que doivent mener tous les croyants. Mais il dit ceci, quand bien même nous vivons dans ce corps-là, attention, le combat qui est le nôtre n'est pas charnel. C'est pourquoi on est étonné de ce que les gens prétendent mener le combat de la foi ou le combat spirituel, mais en utilisant des armes charnelles. Tout ce qu'on a cité là, les yeux, tout ça, c'est charnel, c'est pas parle. Il dit non. Il dit le combat de l'autre, il n'est pas physique, il n'est pas charnel. Ça veut dire que c'est un combat qui est purement spirituel. La nature de notre combat, c'est d'ordre spirituel. Quand tu fais. Si nous marchons dans la chair, oui, nous ne combattons pas selon la chair. Selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Pourtant, c'est bien précisé. Hein? Mais elles sont puissantes. C'est bien précisé. Il dit les armes avec lesquelles. Donc, frère, nous avons des armes que nous utilisons. Mais ces armes ne sont pas charnelles. Continue. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes pour la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Regardez, elles sont puissantes par la vertu de Dieu, suivez-moi bien, pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. C'est quoi une forteresse? La forteresse, à vue d'œil, quand vous regardez comme ça là, ça ne peut jamais bouger de là. C'est un mur indestructible. Je prends l'exemple d'une montagne, d'une grande montagne. Quand vous venez voir, vous dites, oh, ça là, rien. Personne ne peut, il n'y a que Dieu à la fin du monde. Mais Dieu dit que les âmes qui sont en possession du croyant sont tellement puissantes qu'elles seules sont capables de faire quoi? De renverser ou de briser de telles forteresses. C'est fort. Comme vous dites quoi? Les âmes qui sont en notre possession, ont ce pouvoir, frère, d'accomplir des exploits que l'homme ne peut accomplir. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce qu'il dit que leur efficacité vient de quoi? L'efficacité vient de la vertu de Dieu. L'efficacité de ces âmes-là vient de quoi? De la vertu de Dieu. Donc ça veut dire que ces âmes-là, c'est la personne de Jésus lui-même qui dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il faut bien comprendre cela. On continue faire. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les raisonnements. Regardez, autrefois, avant que nous ayons reçu l'évangile pur, nous avions des raisonnements, n'est-ce pas? Des raisonnements de tous autres. D'autres religieux, d'autres machins. Mais on se rend compte que depuis que la semence nous a pénétré, frère, tout a été renversé. Qu'est-ce qui est établi désormais à nous? C'est sa parole. Voilà le pouvoir de la parole. On se retrouve renouvelé dans notre façon de concevoir, dans notre façon de penser. En fait, ça, c'est la puissance, ou encore, c'est l'impact de la parole de Dieu dans la vie d'un homme. Ensuite, donc, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Regardez, quelles que soient les doctrines qui existent dans le monde, regardez, tous ceux qui détiennent la vraie parole finiront par absorber toutes ces fausses doctrines. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est-à-dire que, comme Paul dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'avons que pour la vérité. C'est-à-dire qu'aucune doctrine ne peut résister contre la vérité. C'est pourquoi lorsqu'on fait face même à d'autres doctrines, d'accord? Non, nous on ne parle pas trop. On explique sur la vérité à un moment, on se rend compte de la limite de celui qui est en face de nous. Pourquoi? Parce que la vérité est une puissance. C'est pas ce qu'on comprend. Voilà, on y va. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est bien. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc, le pouvoir de la parole de Dieu sera effective lorsque notre obéissance sera complète. C'est quoi l'obéissance? C'est la foi ferme. Une foi ferme donne aux croyants tout pouvoir. Terminons rapidement avec Ephésiens 6.
les âmes du croyant. Beaucoup l'ont lu dans les assemblées, mais hélas, malgré la lecture, ben, on interprète les choses autrement que ce que la Bible enseigne. Éphésiens chapitre 6, on va lire verset verset 10 à 17. à 17. Suivez. C'est la page 1189. Pour ceux qui ont l'édition Louis II. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Regardez, comprenez pourquoi l'apôtre parle du reste. Parce que l'apôtre Paul sait que ceux qui se soumettront à la parole de Dieu ne seront qu'une infime minorité. On parle du reste. Il dit à vous, petit troupeau, à vous, église, fortifiez-vous dans le Seigneur. Autrement dit, reposez-vous complètement sur celui qui fait votre force. Amen. Le vrai croyant ne se fortifie pas en quelqu'un d'autre. En Capot Philippe, au pape François, Au pasteur ou au pasteur ou à la prophétesse. Paul dit, hein, au reste, frère, réjouissez-vous dans le Seigneur. En lui. Parce que c'est en lui que vous êtes des hommes et des femmes très forts. Votre puissance dépend de la réalité sur laquelle vous êtes en lui. Lorsqu'une personne est en Christ, il n'est pas dit lorsqu'une personne est avec Christ. Lorsqu'une personne est en Christ, ouais, c'est en Christ que nous avons le plein pouvoir. Non pas nous, mais à cause de celui en qui nous sommes. C'est pas ce que vous comprenez. Non, ce n'est pas nous. Mais si nous pouvons oser ouvrir la bouche, c'est parce que nous avons réalisé qu'en fait ce n'est pas nous, mais c'est celui en qui nous sommes qui fait notre force. On y va. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Oui. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et par sa force, pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Non, reprends un peu plus haut. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre mon frère Christ. La parole de Dieu dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Montre-moi les armes que tu as là. Montre-moi les armes que tu as. Sachant que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas chantées. Regardez, les assemblées aujourd'hui, là où carrément, je vous assure, ils viennent d'entrer. Mais voilà. Oui, non, on a un séminaire. Là, on va détruire comment le camp de l'ennemi. Donc, dimanche prochain, tout le monde entre. On va déjà entrer. Déjà avec les couteaux, les poignards. Et bientôt, on a quelques années, parce qu'on va déjà venir avec des calibres nous-mêmes ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils sont voilés à ce qui concerne la nature des armes qui sont celles du croyant. C'est pourquoi les cousins qui sont obéis pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de tenir ferme. Ça veut dire que nos combats, c'est pas oh, je lance le feu. Notre combat, c'est quoi? Conserver ce qui est pour nous le plus cher, ce qui est pour nous le plus cher. C'est quoi? C'est la foi. Il dit afin de tenir ferme. Tenir ferme, c'est quoi? C'est veiller à ne pas tomber. C'est-à-dire qu'on peut tanguer. On peut tanguer. Parce que les oppressions extérieures, Satan passe du temps à nous lancer des flèches. Mais des flèches qui ne visent qu'un seul objectif. C'est quoi? Affecter notre foi. Une fois la foi est affectée, eh bien tu tombes. Il dit afin de tenir ferme. C'est-à-dire que la pression passe, on fait tout pour tenir ferme. Parce que si on tombe, eh bien, ça veut dire que nous n'avons pas été appelés à la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ici, ce n'est pas une affaire, je lance le feu. Lui, il envoie des chaises enflammées. Des chaises enflammées qui passent parfois par les plus proches. Parfois par madame ou par monsieur. Vous êtes une femme qui est dans la foi. Mais Dieu a baptisé monsieur pour vous amener à remettre en cause la parole du Seigneur. C'est bien. Mais quand vous êtes enseigné, vous ne verrez plus monsieur, vous savez que c'est lui qui est là derrière. Au contraire, vous allez rester ferme. Vous comprenez ça? Afin de tenir ferme contre les traits enflammés du mal. C'est ça? Contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable, oui, on y va. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça revient encore. Mais contre les dominations. Mais contre, lutter, pas combattre. Lutter, parce que le combat contre les dominations a déjà été fait. Alléluia.
Mais nous, c'est pas une lutte. C'est la lutte. Une lutte qui consiste seulement à faire quoi? Ça dit en fait à veiller à ne pas tomber. Même la nature nous enseigne lorsque les combats de lutte, c'est quoi? Deux adversaires, tout ça, le but c'est quoi? N'est pas que l'autre te fait tomber. Voilà. Qui va être gagnant? C'est C'est celui qui qui a va tombé réussir à renverser l'autre. Et le sur quoi? Mettre le dos de l'adversaire au sol. Donc la lutte, c'est quoi? Quand deux personnes luttent, chacun veille à quoi? À ne pas tomber. Et pour nous, frères, la lutte, c'est quoi? C'est de garder la foi, demeurer ferme. Par conséquent, notre adversaire, c'est lui qui finira par tomber ou par nous fuir. Car Oui. nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Et le sang? mais contre les dominations, contre les autorités, Oui. contre les On parle de princes, la lutte. Très bien. contre les princes de ce monde Très des bien. ténèbres, Mhm. contre les esprits méchants Voilà. dans les lieux célestes. Donc, toutes ces entités-là ne font qu'une, c'est quoi? C'est de nous attaquer de l'extérieur. Parce qu'il ne peut pas nous attaquer de l'extérieur. En quoi? En utilisant des gens. En nous injectant des pensées visant un seul but, nous amener à renoncer à la foi. Continue, frère. Au verset 13. Oui. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Alors, les armes Tenez ferme après avoir tout les armes vont maintenant être dévoilées. Il dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de quoi? De résister, c'est ça? Oui. Dans le mauvais jour. Dans le mauvais jour. Tenir ferme après avoir Donc, tout surmonté. dans les temps compliqués, après avoir tout surmonté. On y va. Verset 14. 14. Tenez donc ferme. Ah, ça revient encore. Et Donc, on est question de quoi? De tenir ferme. C'est ça le vrai combat. Amen. Attention. C'est pas non, non, je t'écrase, je te coupe. Attends, regardez. Depuis qu'on l'a écrasé, depuis qu'on l'a coupé, pourquoi il est toujours là? Donc c'est un faux combat. Réveillé entier, on va le brûler, mais il est toujours là. C'est un faux combat. Parce que vous utilisez des armes inappropriées. Utilise ces armes. Très bien. On y va. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Et avoir la vérité pour ceinture. Mon Dieu. Regardez. La première arme que le Seigneur révèle, c'est quoi? C'est la ceinture. La ceinture, c'est surtout au milieu du corps. Regardez, même les gens qui font la musculature à faire. Sans la ceinture, c'est compliqué pour eux. Tu es vulnérable. La ceinture leur permet vraiment de soulever des charges très importantes. La ceinture le derrière. Pourquoi? Parce que ces zones-là, c'est le centre du corps. Mais regardez, la ceinture sera qualifiée de quoi? De vérité. La première arme, c'est quoi? C'est la vérité. C'est comme dire qu'il n'y a pas de combat sans la vraie parole. La vérité, c'est la vraie parole telle qu'elle a été prêchée. Vous ne pouvez pas faire face aux puissances des ténèbres sans la vraie parole. C'est pourquoi il dit que la première arme, c'est quoi? Prenez et abhorrez la vérité pour ceinture. Première arme. Et avoir la vérité pour ceinture. N'allez pas marcher acheter des ceintures en cuir. Hein. C'est ça, parce que c'est la confusion, c'est celle-là. Quand on dit comme ça, les gens vont marcher acheter des casques et tout ça. Ce sont des armes spirituelles. On ne les voit pas, mais elles sont réelles, efficaces, puissantes. On y va faire. Revêtez-vous. Oui. Revêtez la cuirasse de la justice. Mon Dieu. La cuirasse, regardez. La cuirasse, selon l'armure du soldat romain, était comme un gilet. Qu'on portait à ce niveau-là, donc. Un tibal. Voilà. Ici, là. Pourquoi? Parce que ces zones-là, elle est sensible. Il y a le poumon, il y a le cœur, il y a tout ça là. Et donc il dit, ayez pour cuirasse quoi? La justice. La justice. Regardez, quand on parle de justice, c'est quoi la justice? C'est la foi où... Ah, parce que les pensées viendront dans le cœur. Oh, regarde, non, mais Jésus n'a pas dit Jésus. Non, il dit, tu peux quand même... Comme la cuirasse est là, tout sera rejeté par la cuirasse. Parce que ta foi est ferme, tu as sur toi, la cuirasse, la justice. Premièrement, tu as la ceinture. Deuxièmement, tu as la cuirasse de la justice. Alors, c'est la plus grande. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Mon Dieu, Père. Les pieds ne doivent pas être nus. Alléluia. Parce que les chaussures, en ce qui concerne les armes spirituelles, sont une arme aussi efficace. Très, très efficace. Le zèle, toujours dévoué dans les choses de Dieu. Ici et là, non, mais toujours prêt à aller. Prêt. Ça, là, ce sont des armes aussi que Satan déteste parce que
là où nous allons délivrer des captifs. Amen. Voyez-vous? Donc c'est une arme que Satan ne supporte pas. Parce que lui, souvent, c'est quoi? C'est garder les gens dans l'ignorance. Ayez à vos pieds, quoi? Le zèle que donne l'évangile. Continue, frère. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du Regardez, mal. quand Dieu veut mis à la cuirasse de la justice, mais il y avait le bouclier. N'est-ce pas? Le bouclier, souvent c'est quoi? Lorsque. Mais c'est pourquoi la cuirasse c'est. Mais la foi, frère, c'est. Oh, c'est bien. Il dit prenez pour tous. Alors de ça, quoi? Le bouclier de la foi, qui fera quoi? Prenez par-dessus le bouclier de De la la foi, foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire que la foi était tous les traits enflammés du malin. Votre foi à la vérité, à la ceinture, la vérité de la ceinture, mais vous faites aider tout ce que le diable mettra en place pour affecter votre foi. Vous vous en servirez. Vous saurez que non, là, ce n'est pas le lieu. Je ne vais pas faire la forme. Ça tombe. C'est pour ça tout à l'heure que celui qui est autour de nous passe tout son temps à faire quoi? À lancer. Mais maintenant, c'est à nous de nous servir de toutes ces armes pour ne pas être atteints. Continue, frère. Verset 17. Oui. Prenez aussi le casque du salut. Oh. Le casque du salut se met sur la tête. Et quand on voit la tête, on voit la conscience. Donc une conscience pure. Une conscience qui ne vous donne plus de vous considérer comme étant des pécheurs. C'est le casque du salut. Une conscience qui vous donne de réaliser, de comprendre que vous êtes sauvés pour toujours. C'est le casque du salut. Parce que les armes d'affaires viennent dans tous les sens et visant toutes les parties du corps. Et là, on joue par la tête, et quand la tête est atteinte, c'est compliqué pour tout le corps. Ah oui, c'est ça. Regardez les fous. C'est le premier membre. Ils ont tout le membre en bonne santé. Et une fois qu'il y a un problème, et tout le corps est. Donc Dieu veut que nous remettons le quoi? Le casque du salut. C'est-à-dire que cette assurance, frère, du salut que nous avons obtenu par la foi. C'est ça le casque du salut. On continue faire. Prenez aussi le casque du salut. Du salut. Et l'épée de l'esprit qui est la parole. Et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui constitue la force du croyant. Qui est quoi? La parole de Dieu. Ne faites rien sans la parole de Dieu. Pourvu que cette parole soit vérité. La ceinture. On a fini? Oui, on a fini. Voilà, chers amis, ici, en quelques mots, avec des faibles mots certainement, les armes qui sont les nôtres, en tant que croyants. Ne pas confondre les gens, les églises, les hommes avec les croyants de l'évangile. Les croyants de l'évangile, eux, ils sont dans une démarche spirituelle, sachant que pour eux, ce qui est spirituel, c'est ce qui est réel. Ce qui est physique n'est pas réel, mais ce qui est physique, c'est quoi témoigne de la réalité spirituelle. Amen. Donc voilà un peu ce qu'on pourrait partager ce soir, en espérant que Dieu a fait grâce, Dieu a ouvert notre esprit pour comprendre le fond. C'est-à-dire que celui qui pratiquait encore, qui utilisait d'autres armes, autres que les armes que nous avons ce soir, en rentrant là, je pense que c'est. Il faut qu'il se Voilà. débarrasse. Et il va aller prendre le bidon de pétrole et commencer à brûler les armes que vous utilisiez, parce que vous comprendrez que malgré l'utilisation de ces armes, vous étiez toujours touché par le diable, parce qu'il n'a pas peur de ça. Et maintenant que vous avez ces connaissances, utilisez ces armes-là et il fuira loin de vous. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.